Bonsoir, bonsoir Daniel, bonsoir Daniel, bonsoir Geneviève. Alors, je vous laisse arriver. Vous me direz si vous avez bien reçu la notification. J'ai fait un petit peu différemment cette fois-ci parce que je rencontrais des soucis pour créer mon événement. Et là, ce soir, je suis passée par l'événement directement. Alors, je sais pas, vous me direz si vous avez reçu une notification parce que parfois, les filles me disent ne pas recevoir de notification. Donc voilà. Bon, par contre, je ne vois pas combien nous sommes. Je ne vois pas qui est là, mais tant pis. Alors, peut-être que ça va apparaître. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez correctement? J'espère que je vais avoir suffisamment de 4G pour ne pas avoir à rebasculer en Wi-Fi. Bonsoir Catherine. Tout est bon. Bah c'est parfait. Recoucou Brigitte. Bon, bah c'est ce qu'il faut alors. Bon, je ne sais pas si nous sommes, combien nous sommes, donc du coup, voilà, je vais tout de même commencer. Et je dirai bonjour à celles qui arrivent au fur et à mesure de leur arrivée. Bonsoir Carole. Alors, ce soir, alors je vais vous montrer, je ne vais pas vous montrer la carte qu'on va réaliser. En fait, je vais vous montrer une autre carte, puisqu'en fait, la carte que je vous ai mis en photo, très bien Brigitte, merci. Donc on peut commencer. La carte que je vous ai mis en photo, je l'ai déjà offerte le week-end dernier. Du coup, on va la refaire puisque je l'ai en tête. Je sais exactement comment je l'ai faite puisque je l'ai faite. Mais je voulais vous montrer un autre exemple de carte. Alors je pense que vous l'avez déjà vu puisque je vous avais mis une petite vidéo déjà il y a un petit moment sur cette carte-là puisque je l'avais réalisée avec la série Pli Remis. Et là, en la ressortant tout à l'heure, je suis en train de m'apercevoir que j'ai des flèches qui ne sont pas dans le bon sens. Mais bon, c'est pas gênant en soi. Mais voilà, on va réaliser cette carte avec ce petit mécanisme. Donc ce mécanisme qui est très très facile à réaliser parce qu'il est composé que d'éléments, que de poinçons proposés par Stampin' Up. Donc je vais en fait réaliser moi ce soir ma carte interactive avec ce lot de chez Stampin' Up, hein, puisque comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je suis démonstratrice Stampin' Up, donc dans l'Indre, à Châtillon-sur-Indre. Donc ce lot de poinçons, donc il y en a 21 à l'intérieur et ils nous permettent de réaliser ce mécanisme. Si vous n'avez pas encore ce lot et que vous voulez réaliser cette carte, je vais vous donner quelques dimensions en fait qui vous permettront en attendant de le recevoir, de réaliser cette carte ou ponctuellement, si vous avez envie de réaliser une petite carte. Rapide coucou Nathalie, bonsoir Rab, et ben voilà, mes commentaires arrivent par petits bouts, je sais pas pourquoi. Bonsoir Sylvie, bonsoir Nathalie, bonsoir Valérie. Du coup, si vous n'avez pas assez d'ail et que vous voulez réaliser une carte tourbillon comme celle-ci, je vais vous donner quelques dimensions, puisque là, en fait, la facilité avec notre set de poinçons, c'est d'avoir des repères qui nous permettent de tout bien aligner. Maintenant, si vous êtes un peu maline et que vous prenez quelques repères au crayon de papier, vous réussirez tout à fait à réaliser ce type de carte interactive sans pour autant avoir ces die. Bon, c'est vrai que ces die sont très pratiques puisque vous allez pouvoir faire des fenêtres différentes. Vous n'aurez peut-être pas un die comme celui-ci pour faire votre fenêtre. Après, si vous avez des die cercles, hein, vous réaliserez vos fenêtres de la même manière. Celui-ci, c'est un cercle festonné qui viendra habiller le contour. Donc voilà. Donc avant de commencer à faire le mécanisme, je vais faire un petit travail de colorisation de fond puisque j'aime bien. Alors, soit vous utilisez un papier qui est déjà imprimé, soit vous venez faire vous-même votre colorisation de fond. Donc sur celle-ci, j'étais partie sur 3 couleurs parce que j'avais envie d'avoir un peu de vert, un petit peu de jaune pour le soleil et un peu de bleuté. Là ce soir je vais comme je vais travailler avec ce set encre d'artiste avec des fleurs, je vais plutôt mettre des couleurs plus peps, enfin plus dans les tonalités de fleurs. Et j'avais réalisé ici donc un fond avec un dégradé et ensuite mon pochoir. Là je vais partir directement avec le pochoir. Donc voilà.
Alors, j'essaie de retrouver les commentaires. Ok. Du coup, je vais commencer par découper une base de cartes. Alors, ma base de cartes, elle mesure 14,5 sur 21. Je viendrai tout à l'heure lui faire un pli. Non, je peux même venir lui faire son pli tout de suite, si on veut. À 10,5, puisqu'on est sur une base de cartes habituelle. D'accord, Sylvie, si c'est ta carte préférée, c'est top alors. Donc tu peux essayer de la réaliser en même temps, hein, si tu n'as pas ce lot de die, tu peux essayer de poinçon, tu peux essayer de la réaliser tout de même avec quelques indications de dimension que je vais donner, sinon bah, il te faudra attendre de t'offrir ces die. Ces poinçons. Donc je fais une marque à 10,5 sur ma base de cartes. Alors je suis partie avec une base de cartes d'épaisseur habituelle, hein, pas une base de cartes plus épaisse, puisque comme on va venir ajouter... Ah bah, c'est vrai que les pochoirs, Brigitte, moi j'aime bien les utiliser et très souvent, et d'autant plus que là, les nouveaux, je les aime bien parce qu'ils sont assez fins. Et puis avec nos brosses là, enfin avec nos brosses, avec ces brosses, avec les nôtres de chez Stampin' Up, mais il y a d'autres fabricants qui les proposent, hein. Ces brosses là, elles nous permettent vraiment de faire de jolis dégradés ou même de faire de jolies colorisations. Donc il ne faut pas s'en priver des pochoirs. Donc je disais, ma base de cartes, je l'ai choisie en papier habituel, hein, 200 grammes environ, puisque on va quand même venir donc lui ajouter par-dessus notre papier qui va être colorisé, et puis notre roue qui elle va être également. Alors pour la rigidifier, la roue on peut la prendre en papier un peu plus épais ou alors la doubler. Ici je l'avais doublée, mais bon sinon un papier de 200 grammes lui permet tout à fait de tourner très facilement. Donc voilà pour notre base. Et puis ensuite je vais prendre un rectangle. Alors comme ma base elle mesure 10,5 sur 14,5, là mon rectangle il le faut un petit peu plus petit. Sauf que moi je me suis calée sur mon rectangle de mon set de poinçons. Donc si vous n'avez pas le set de poinçons, vous allez prendre un rectangle qui lui va mesurer 9,5 sur 13,5. Et puis vous viendrez ensuite, mais après colorisation, avec une perforatrice cercle, faire une petite entaille. Voilà, donc ça c'est pour celles qui désirent réaliser cette carte sans avoir les poinçons pour le moment. Mais bon, on va commencer d'abord par coloriser. Donc je ne sais pas quelle couleur encore je vais utiliser, mais je sais que je vais utiliser des couleurs assez vives. Alors je vais déjà commencer par choisir mon pochoir. Donc là j'ai ces petites fleurs qui sont assez sympas. Celle que je vous ai montrée en photo, elle était faite avec ce pochoir-ci. Je vais peut-être utiliser ce petit pochoir là de fleurs. Sinon vous avez aussi ce pochoir avec des formes hexagonales. Et puis après vous avez des styles mandala. On a déjà fait une carte ensemble il me semble avec ce style de pochoir. Je vais réutiliser celui-ci puisque les fleurs, je pense que ça risque d'être un peu trop chargé. Je les avais utilisées ici en fond très discret, mais j'aime bien quand même ces petits arcs de cercle. Et je vais prendre donc 3 couleurs d'encre. Et pour bien maintenir mon pochoir, alors ça c'est pas une obligation, mais c'est vrai que c'est fortement conseillé d'utiliser quelque chose qui va vous maintenir bien en place votre pochoir. Donc moi j'utilise ou mon Stamparatus ou ma grande plaque. J'ai une grande plaque pour les pochoirs. Une plaque magnétique, mais c'est vrai qu'avec le Stamparatus, quand j'ai juste besoin d'un tout petit morceau de carte, et ben j'utilise le Stamparatus. Donc je viens poser mon papier, ma base de papier, je pose mon pochoir, je mets mes aimants, comme ça mon papier, mon pochoir et tout est maintenu en place. Voilà. Alors je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un cadrage qui est un petit peu différent aujourd'hui. Je dois être plus loin. Bon, peu importe, hein, je pense que vous voyez suffisamment. Alors, je vais choisir, je ne sais pas trop quelle couleur en fait encore. Peut-être un peu de rose, un peu de fraisier en fleurs. Un peu de... On va mettre du jaune, tiens.
je vais venir chercher du narcisse délice, du fraisien en fleurs et pourquoi pas un peu de grenouille guirette. On va avoir comme ça 3 couleurs qui sont assez peps. Et donc on va venir les passer donc, avec la brosse et les pochoirs. Donc à chaque fois que j'utilise ma brosse, donc je la tiens, alors je la tiens avec mes 3 doigts au niveau du manche de la brosse et mon index et mon pouce vont venir tenir chaque côté. Comme ça, j'ai ma pression plus facilement sur mon pochoir, sur mon encreur. Et donc ce qui est bien avec ces brosses en fait, c'est qu'on va venir effleurer, on va venir passer doucement sur notre pochoir. Ce qui fait qu'on va avoir de l'encre qui va se mettre avec parcimonie. On va pouvoir intensifier ou pas certaines zones, mais dans tous les cas, on n'aura pas de grosses démarcations. On aura forcément quelque chose qui va se faire en délicatesse. Alors, ouais, le cadrage est trop près, mais je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, le bras de mon téléphone et le bras de mon support est identique depuis des mois, peut-être même des années maintenant. Et du coup, je pense que c'est le départ de ma vidéo qui est sur un événement et pas sur ma page Facebook qui fait la différence, je pense. C'est tout simplement cela. Bon, le principal, c'est que vous voyez suffisamment, vous avez l'impression d'avoir le nez, il faut juste vous reculer, vous aurez l'impression d'être moins proche. Alors, je vais choisir, donc là, mon fraisier en fleurs avec ma brosse de la même couleur. Voilà, donc celui-ci est un petit peu plus marqué en tonalité, mais ça fait tout de suite un joli effet avec ce pochoir. Alors, la surprise arrive toujours... au démoulage, je dirais, c'est un peu comme le gâteau, hein. La surprise arrive au démoulage quand on enlève le pochoir, puisque là, en l'occurrence pour le moment, on ne voit que principalement le pochoir, et en fait, le décor se révèle une fois que l'on a enlevé le pochoir. Bon, bah ça va Brigitte, si ça ne te gêne pas trop que je sois proche, ça va. Donc là, je vais utiliser mon grenouille guirette. Alors, une brosse verte. Alors, vous voyez, je ne les ai pas lavées depuis un moment, mes brosses, mais il va falloir, je pense que je passe un petit coup de nettoyage pour les rendre de nouveau blanches. J'avais déjà dû vous dire, hein, une fois que vous vous en êtes servi, vous pouvez les passer à l'eau claire dans un premier temps. Donc, ça va éliminer la couleur. Et puis après, vous allez les passer avec un petit peu d'eau savonneuse. Et direct, elles redeviendront comme neuves, enfin pratiquement comme neuves. Hein. Elles reblanchissent bien. Bon, après, j'ai pas fait le test de mettre de produits trop chimiques parce qu'il n'y a pas d'intérêt puisque je les garde plus ou moins toutes. Je garde une qui va être dans les tonalités de rose, une dans les bleus, une dans les verts, une dans les jaunes. Et puis voilà, hein, c'est... Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais y répondre. Alors, je vais remettre un petit peu de vert. On aurait comme presque l'impression que le vert est une de mes couleurs favorites. Alors, un petit peu de fraisier en fleurs sur l'angle. Et puis voilà. Bon, de toute façon, mon die va me recouper en fait mon panneau coloré. Donc, même si je suis pas allée précisément dans les angles, ça ne se verra pas. Par contre, je vais peut-être remettre un petit peu de jaune pour être plus marqué à certains endroits, histoire d'avoir de beaux contrastes. Bon, comme ceci, ça me convient. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le vert et le rouge. Alors, le rouge moins, mais c'est vrai que le vert... Coucou Sylvie. Le vert, je dirais que c'est une de mes couleurs favorites. Alors d'autant plus que chez Stampin' Up, hein, les verts, on est vraiment gâtés parce qu'il y en a vraiment des beaux et des différents. Donc là, j'ai utilisé le grenouille guirette, mais j'adore le soyeuse succulente et l'épinette enivrante qui est sorti. Le juste jade, bah, je l'adore également. Après, j'aime tous les autres, tous ceux qui sont dans les tons vert olive, vert feuillage. Enfin voilà. Narcisse délice, donc c'était mon jaune. Et fraisier en fleurs, c'était mon violet.
Voilà, donc là, eh ben, on passe à l'étape que j'aime presque le mieux. Tadam! Le démoulage. Donc c'est là où en fait notre panneau se révèle. Bonsoir Marie-Claude. Et où en fait il apparaît toutes les couleurs. Alors j'aime bien quand les couleurs se rencontrent comme ça, puisqu'on a une nouvelle couleur qui vient se former. Et vraiment ça fait un très bel effet. Donc voilà, donc en utilisant votre Stamparatus ou une plaque aimantée, vous allez pouvoir comme ça rester bien plaqué et pas faire de mouvements qui pourraient décaler en fait votre pochoir et puis enlever ce côté bien blanc. Donc voilà, maintenant eh bien je vais utiliser donc mon die. Donc pour celles qui n'ont pas de die, merci Brigitte. Pour celles qui n'ont pas ce die, donc vous allez couper un rectangle, vous avez colorisé votre rectangle de 9,5 par 13,5 et vous allez venir faire une petite entaille de demi-cercle avec votre perforatrice cercle. Alors, votre perforatrice cercle, je dirais qu'il faudra qu'elle fasse un cercle d'environ 4 cm, 2 cm de rayon plus ou moins. Bon, après, c'est pas... voilà, il n'y a pas de précision à avoir en ce qui concerne le dégagement. C'est juste pour vous faire cette petite encoche qui vous permettra de passer votre doigt pour pouvoir tourner la roue. Voilà. Alors, je viens découper avec mon die. Alors, quand comme ça, je fais des colorisations qui sont un petit peu plus grandes, soit je choisis de découper donc plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas en fonction de ce qui me plaît le plus. Mais aussi, des fois, j'aime bien choisir de manière à pouvoir récupérer ma petite bande de manière à l'utiliser sur un autre projet. Donc après, voilà. Là, je vais découper en la positionnant plutôt vers le bas. Et vous allez voir qu'une fois que j'ai utilisé cette découpe, je vais avoir donc tous mes repères qui vont être prêts. Donc en fait, mon poinçon là, il m'a permis de marquer par un petit trou juste l'endroit où je vais pouvoir mettre mon bratz, enfin mon attache parisienne. Et puis ici, je vais avoir ma découpe de demi-cercle qui va, elle, me donner cet espace pour pouvoir tourner la molette. Voilà, donc ça, c'est le dessus. Ensuite, on va venir prendre... Donc, vous allez avoir le choix entre plusieurs découpes. Donc, celle-ci qui va venir... Donc, vous pouvez la positionner, bien évidemment, où vous avez envie. Hein. Vous pouvez la mettre totalement vers le haut, plutôt sur le côté, peu importe. Vous avez également une découpe qui va vous faire une ouverture rectangulaire. Donc, fonction du message que vous voudrez apporter sur votre carte. Oui, c'est coloré, hein, Sylvie. Mais moi, j'aime assez quand c'est coloré. Voilà, donc je vous fais un petit tour de mal de mer. Donc ça sera notre deuxième découpe qui, elle, va être rectangulaire. Ensuite, vous avez une autre découpe qui va nous faire une forme de cœur. Bon, là, il est préférable de le mettre en hauteur, mais bon, c'est pas non plus strictement obligatoire. Hein. Vous pouvez tout à fait le mettre dans ce sens-ci et puis faire un trèfle, par exemple à 3 feuilles ou à 4 feuilles, vous voyez, comme ça, avec 3 messages qui vont apparaître. Donc voilà pour ce qui est des formes ouverture. Donc là, je pense que je vais utiliser le cercle et je viendrai mettre mon petit message joyeuse et journée. Et j'utiliserai également, donc j'avais préparé celui-ci où j'avais choisi de mettre coucou mon ami. Et comme ça, on a le petit message qui déroule, coucou mon ami, joyeuse journée. Donc c'est... voilà, 3 petits mots. Alors après, vous pouvez choisir n'importe quel sentiment. Hein. Par exemple, ici, on aurait pu choisir en rectangle de mettre, voilà, que ta journée soit délicieuse. Le merci ici et coucou mon ami. Voilà. Donc, j'ai dit, j'utilise le die en forme de rond. Donc, pour le passer dans ma machine, eh bien, je vais aligner le petit trou avec celui du poinçon. Voilà, j'ai un die qui tombe, mais c'est pas grave, je le récupérerai tout à l'heure. Ensuite, donc là, je vais utiliser celui-ci
pour faire ma molette, donc pour faire ma roue qui va tourner. Donc si vous n'avez pas, donc je vous donne 9 de diamètre. Donc vous allez pouvoir vous couper un cercle de 9 cm de diamètre. Donc là, dans un papier uni ou dans un papier coloré, hein, fonction de ce que vous aurez envie de mettre comme message en dessous. Moi, je vais le mettre sur mon papier uni, comme ça, sur mes 3 espaces, je viendrai tamponner mes sentiments. Et puis ben, ensuite, je vais venir décorer le bas de ma carte. Donc là, ben, je l'avais décoré avec ces 2 fleurs et ces 2 feuilles. Donc comme ça, je vais réutiliser mes 3 encres pour faire des feuilles et des fleurs. Alors, tout d'abord, hop, donc là, je fais mon ouverture et j'aligne donc mon petit trou du poinçon avec ma découpe déjà formée. Et là, je vais la faire sur le côté. Voilà, donc là, je récupère, hop, mon petit cercle qui pourra me servir à autre chose. Et là, j'ai mon ouverture sur le devant de ma carte. Ensuite, je vais venir découper donc mon cercle qui va me servir à inscrire mes messages. Voilà. Et puis en bas, là, bah, je vais venir faire mes tamponnages de fleurs. Donc là, mon cercle, lui, viendra au dos de ma carte. Et je viendrai donc repérer exactement où je veux mettre mes messages. Alors, soit en m'aidant d'un crayon de papier en faisant mes cercles, soit simplement en repérant en fait le centre des 3 espaces qui ont été formés grâce à la découpe. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Non, j'ai pas l'impression que le retour vous permet de voir correctement. Si, vous voyez, ça nous fait comme des petites formes en fait. C'est pas vraiment des plis, c'est des petits marquages. Donc ça, c'est ok. J'ai mes découpes. Ensuite, eh ben, je vais venir faire un petit peu de tamponnage. Alors, je vais prendre par exemple cette rose-ci. Enfin, cette rose, cette tache d'encre, hein, parce qu'en fait, ce set encre d'artiste nous fait comme des taches d'encre. Alors, est-ce que je vais réussir à tout caler ici? Oui, sûrement. Donc, je vais, hop, j'ai dit Narcisse Délice, faire une tache, hop, ici que je viendrai découper. Ensuite, je vais en faire une également. Alors, je vais remonter en fraisier en fleurs. Hop. Alors, pour qu'il soit plus clair, je vais utiliser un papier de brouillon. Et donc, je vais venir enlever mon surplus d'encre. Et je viendrai faire en 2e génération mon tamponnage. Comme ça, je vais avoir vraiment une tache. Ce ne sera pas vraiment une forme, ce sera plus une tache. Et puis, je vais faire 2-3 petites feuilles en coloris vert. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Bon, est-ce qu'il y a des filles qui réalisent en même temps que moi? Vous m'avez pas dit. Est-ce que vous avez décidé de tenter cette carte sans forcément avoir les deuils? Alors, il faudrait que je récupère une petite chute. Donc là, je vais faire, hop, un feuillage vert, un 2e. Alors après, les feuillages, parfois, j'en fais plus que ce que j'en utilise. Hein, mais au moins, quand on les a tamponnés, quand on a comme ça juste une petite chute. Et j'essaie d'optimiser, hein, mais... Alors là, je vais en faire en 2e génération également. J'essaie d'optimiser mes espaces vides. Voilà. Donc, je vais les laisser de côté et je vais maintenant m'intéresser
à mes messages. Donc je vais, pour mes messages par contre, utiliser une encre noire. Comme ça, ça ressort bien et ça fait un contraste avec notre déco. Tu regardes Sylvie, très bien. Alors, pour être sûr d'être bien centré, je vais donc positionner ma roue au dos de mon panneau central et je vais venir mettre un petit peu de crayon que j'effacerai ensuite. D'ailleurs, j'ai même pas sorti ma gomme, je vais être capable de ne pas la trouver. Donc là, voilà, je sais que mon premier mot, je vais le centrer parfaitement ici. Mon deuxième, eh bien, également dans cet espace-là. Et mon troisième, de la même manière, juste ici. Voilà. Comme ça, au fur et à mesure où ma roue tournera, mes mots seront bien centrés. Alors, je commence par choisir mon premier message qui dit « Coucou mon ami ». Alors, où est-il? Ici. Hop. Donc, je le récupère. Bon, je vois pas tous vos commentaires. Hein. Tu feras après, très bien. Ben oui, alors, soit tu choisis donc de faire, même si tu n'as pas tes die, ton lot de poinçons, soit tu choisis la méthode de réaliser avec les dimensions que je t'ai données. Alors, donc là, j'encre en memento pour avoir un noir. Et je centre par rapport à mes petits traits de crayon que j'ai posés. Donc voilà pour le premier sentiment. Et pour le deuxième sentiment, en fait, qui est un sentiment qui est long, je ne vais venir ancrer que par moitié. Alors, soit j'ai un comme ils sont assez grands, enfin ils sont assez gros, et à ce moment-là, je peux juste, en repérant comme ça où je pose mon encreur, ou alors je pourrais mettre du washi tape, et à ce moment-là, je camoufle en fait une partie de mon mot pour ne laisser apparente que l'autre, et voilà. Donc là par contre je viens d'ancrer journée, donc ce sera mon troisième sentiment. Donc coucou mon amie joyeuse, et journée viendra sur le troisième espace. Donc voilà, mon mot journée est tamponné. Et donc comme je vous disais, si vous avez, je vais vous montrer comment faire, si vous avez un mot qui est en longueur et où vous ne voulez tamponner que l'un des morceaux, eh bien vous allez venir masquer, voilà, la partie que vous ne voulez pas ancrer. Vous allez ancrer donc la partie que vous voulez visible. Vous allez surtout ne pas oublier d'enlever votre masque, parce que si vous oubliez de l'enlever, vous allez faire bien pire que si vous n'aviez pas mis de protection. Et là, on va venir tamponner le joyeuse juste ici. Voilà. Et comme ça, la roue est prête. Alors, je vais chercher une gomme. Hop, hop, hop. Forcément, quand j'ai pas le matériel sous la main, c'est toujours plus compliqué. Elle est ici. Voilà. Donc là, je gomme mes petits traits de crayon. Donc quand on gomme et qu'on passe sur les endroits où il y a un petit peu d'encre, faites attention que l'encre soit bien sèche, parce que sinon vous allez la répandre un peu partout et ce serait dommage de gâcher à cause de l'encre comme ça qui se répartit partout. Et puis on va venir donc fixer au dos, donc avec une petite attache parisienne. Alors Stampin' Up nous a sorti une belle boîte d'attaches. Elles sont vraiment sympas. Enfin, elles sont vraiment sympas. Elles sont de deux formes. Elles sont sympas parce qu'elles sont et l'une très fine et l'autre carrée. Donc après, voilà. Bon, ce sont des attaches parisiennes. Hein. Donc je vais utiliser la carrée. Comme ça, ça va me casser le côté
correspond des deux autres, de toutes ces formes là. Donc je passe mon attache et je vais venir la fermer derrière, mais sans trop la serrer, de manière à ce que ma roue tourne tout de même. Alors sur la carte que je vous avais montrée, j'étais venue remettre de la couleur sur mes fonds. Là je vais rester bien blanc, comme ça va me faire un beau contraste. Donc vous voyez, on a notre devant de carte qui est presque prêt. Alors maintenant on va pouvoir venir l'installer sur notre base de carte. Donc pour l'installer sur la base de carte, je vais lui mettre du double face. Alors soit vous mettez du double face, des dimensionnels. Donc soit vous avez des bandes comme ça de double face en épaisseur, soit vous pouvez utiliser les petites mousses 3D. D'ailleurs j'en ai plus sous la main, mais c'est vrai qu'en utilisant ces bandes de mousse 3D, ça va bien maintenir toute la carte, comme ça elle restera en élévation. Si vous mettez juste des petits points de mousse, eh bien, vous aurez un risque d'affaissement à certains endroits, alors que là, ces bandes là, je ne sais pas si vous les utilisez parfois, ces bandes adhésives en mousse là, mais elles sont bien pratiques parce que vous risquez pas de, quand vous l'avez, elles sont assez fines, et puis comme ça vous répartissez sur votre carte et votre carte ne s'affaisse pas. Alors là je vais juste reprendre un petit bout. Alors j'ai peut-être vu plus grand que ce que je n'avais besoin. Hop. Et du coup l'autre petit bout je vais venir le mettre ici. Voilà. Alors c'est embêtant parce que je ne vois pas vos commentaires. Tu aimes bien les couleurs, Geneviève? Bon, c'est vrai que ce sont des couleurs que j'aime assez aussi, puisque ce sont des couleurs assez peps. Et comme j'ai souvent tendance à le dire, j'aime la couleur. Alors là, avant de le fixer, vous avez dans votre set de poinçons, vous avez des petites flèches. Donc on peut venir, si on a envie, hein. Bon là, comme je vais être en blanc sur blanc, je ne sais pas si ça se verra, mais on peut venir mettre les petites flèches directionnelles pour indiquer, hop, comme ceci. Donc là on vient repérer en fait sur notre base de carte où doit être positionnée la flèche, puisque là on a notre demi-cercle qui est de la grandeur exacte de notre dégagement. Voilà, donc on l'aligne bien. Et puis bon, on vient passer notre base de carte dans notre machine de découpe et on a en fait ce petit pointillé. Bon, on va le faire, comme ça je vais maintenir sur ma base de carte avec un petit peu de washi tape. Hop. Donc là, je centre de manière à ce que ma carte soit bien tout autour pareil. Donc là, je maintiens. Hop. Et je vais venir passer dans ma machine de découpe. Bon, je vais essayer de regarder vos commentaires ensuite, mais ils n'apparaissent pas au fur et à mesure. Oui, j'aurais pu mettre une flèche verte, effectivement. Alors, on pourrait même découper, oui, carrément. Alors là, j'ai... Hop, je n'ai pas enlevé mon washi tape, la partie trop collante, voilà. Alors, effectivement, on peut venir mettre... Hop, on peut venir découper une petite flèche verte qu'on viendrait mettre. Alors, ben justement, on va la... Je vais, hop là, la découper. Alors, on pourrait la faire verte, mais plutôt que d'aller prendre, si vous n'avez pas le papier, hein, de la couleur dont vous avez besoin, il vous suffira juste de prendre votre encreur et puis une feuille blanche. Hein, et puis, vous viendrez mettre un petit peu de couleur. Et là, bah, je vais me découper une petite flèche verte, comme l'a proposé Brigitte. Très bonne idée, merci Brigitte.
Alors, hop. Alors, je récupère, hop, ma petite flèche verte. Alors, elle est vraiment très petite, hein. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous la voyez bien, mais elle est là. Alors, je vais la récupérer. Zoom. Avec ma pince. Voilà. Et puis, on viendra la coller juste ici. Bon, elle est minuscule, hein. Mais elle est là. Alors, donc je vais, hop, mettre un petit peu de colle. Zouf. Juste ici. Pour me la fixer. J'aurais presque même pu mettre plutôt. Tu les perds tout le temps? Bah écoute, la dernière fois que je les ai découpés, en fait, je les ai découpés dans mon papier coloré. Et du coup, j'ai été obligée de récupérer les blanches parce que bah, je les avais perdues aussi. Donc oui, je pense qu'elles sont tellement fines qu'elles peuvent vite être égarées sur le coin du bureau. D'autant plus que, en général, quand on scrape, on en étale un petit peu partout. Donc voilà, elle est collée. Je ne devrais plus la perdre. Donc maintenant, eh bien, je vais venir coller mon mécanisme. Donc j'enlève mes protections. Et comme ça, je vais pouvoir, hop. Donc je vais centrer par rapport à ma flèche. Hop, hop, hop. Alors par contre, je pense que ma base de carte doit être un poil trop grande. Voilà. Donc ma petite flèche verte est juste en bordure. Et là, je peux tourner sans difficulté ma roue. Alors, on pourrait aussi lui mettre entre d'autres petits décors. Hein. Je ne suis pas venue en mettre beaucoup, mais on pourrait tout à fait. Ici, j'étais venue coloriser légèrement le fond pour que les transitions soient presque inaperçues. À la limite, là, c'est le côté blanc qui fait tout le contraste. On pourra même venir mettre quelques petits cœurs ou quelques petites étoiles qui font partie du set de tampons et puis les coller en fond et voilà. Bon, là je vais venir découper donc rapidement hein, pour pas vous garder 3 heures non plus. Donc je vais venir découper mes feuillages pour monter hop pour monter ma fleur. Alors j'aurais pu choisir de prendre les die, sauf que je ne les ai pas. Donc voilà. Je n'ai pas choisi les die qui vont avec ce set de tampons encre d'artiste. Mais bon, ce sont des feuilles et ce sont des fleurs, donc c'est toujours assez facile de les découper avec votre paire de ciseaux. Après, ce qui est joli quand on a les die, c'est que la forme, la bordure, elle est toujours bien arrondie. Oui, il faut être organisé, Sylvie, et mettre les découpes dans une petite boîte, comme tu le dis. L'organisation est un maître mot dans le scrap, mais toute bonne scrapeuse est très souvent désorganisée. Je pense que bon nombre te confirmeront que c'est le cas. Donc là, je vais suivre donc les contours de ma tâche. Alors là, du fait que je l'ai tamponné volontairement en deuxième génération pour qu'elle soit très claire, j'ai plutôt une impression de tache plutôt qu'une impression de fleur, mais c'était l'effet escompté. Hein. Donc là, j'y vais grossièrement tout autour. Voilà. Et puis c'est mon cœur de fleur jaune
qui lui sera ressorti sur ma base. Alors, hop, hop, hop. Donc là, pareil, hein, comme on a des petites nervures qui sont blanches, on n'est pas obligé d'être ni au plus près du tamponnage, ni on n'a pas non plus besoin d'être très précis dans la découpe que l'on va faire. Donc voilà. Et puis les petites feuilles dans les autres tonalités de vert. Donc du coup, on a 2 verts. Hein. J'espère que vous utilisez vos encres comme ça. Quand vous avez envie de plusieurs tonalités de vert, vous allez en 2e et en 3e génération. Et ainsi, vous avez 3 verts qui sont différents. Enfin, 3 verts, 3 bleus, 3 jaunes, hein, peu importe la couleur, je dirais. C'est plutôt dans la technique de dégrader. Alors, je vais peut-être refaire une autre. Avez-vous des questions? Hop. Bonsoir Nathalie. Merci. Alors, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, quand j'ai pas les dailles et que je n'ai pas en fait ce petit bord qui est retourné, je vais venir avec la partie arrondie du bord de mon plioir, en fait, passer comme ça. Donc, soit je passe à l'envers sur ma table de verre, soit je donne comme ça un petit coup. Voilà. Donc là, je vais venir placer donc à plat. Je viendrai mettre de la dimension plutôt sur l'autre. Voilà. Donc là, et bien pareil. Donc je vais venir tout autour passer un petit peu mon plioir. Je vais mettre un morceau de mousse 3D. Alors, est-ce que j'ai des grandes sous la main? Non, ce ne sont que des petites, c'est pas grave. Donc là, je vais pas en mettre au bord, je vais en mettre que au centre. Comme ça, je vais pouvoir venir glisser mes petites feuilles. Donc là, je la pose ici. Et puis ensuite, comme ça, mes feuillages, je vais pouvoir venir les glisser tout autour. Ah, donc là, lui, je ne lui ai pas passé, mais c'est pas grave. Hop. Donc je vais mettre, hop, une autre fleur, un autre feuillage de ce côté-ci. Donc, en le faisant dépasser de mon fond coloré, mais pas de ma carte, ou très peu de ma base de carte, puisque pour l'envoyer, sinon vous risqueriez d'être trop grande par rapport à votre enveloppe. Et donc, hop, une autre petite par ici. Une autre glissée juste là. Et je devais avoir une autre encore. Alors là, j'en mets juste sur les pointes, hein, en fait. Voilà, comme ça. Et bien, ma carte est pratiquement terminée. Je vais peut-être lui rajouter, hop, qu'en pensez-vous? Je vais peut-être lui rajouter 1 ou 2 strass. Peut-être des brillants comme ça. Les petits bijoux classiques Cristal du Rhin. Pour donner un petit peu de luminosité, hop, à ma carte. Alors j'aurais dû glisser, j'ai pas lu, tu aurais dû laisser les deuxièmes feuilles près de ta roulette. Les deuxièmes feuilles près de ma roulette. Donc elles y sont près de ma roulette, les deuxièmes feuilles. Ah, tu veux dire peut-être près d'ici, pour cacher le... peut-être pour cacher la tache parisienne, c'est ça, Brigitte, ce dont tu voulais parler? Dis-moi.
Alors moi, les attaches parisiennes, j'aime bien les voir. Hein. Je suis pas, enfin voilà, j'ai pas forcément envie des camoufler. Mais bon, après ça c'est un choix. Hein. Mais donc là, je vais venir, hop, parsemer quelques petits brillants, puisque forcément le brillant, c'est la vie. Et ici, comme ça, on a notre œil qui est attiré sur les côtés. Alors dis-moi. D'accord, oui Brigitte. Alors Sylvie, toi tu préfères la toute première. Alors c'est vrai qu'effectivement, si on n'aime pas les fleurs, bon, c'est vrai que je crois que tu avais une affinité particulière pour ce set pli remis. Donc effectivement, celle-ci est dans un autre style totalement différent. Vraiment avec ce set de die, hein, on peut choisir des styles totalement différents pour réaliser nos cartes. Alors sur celle que j'ai offerte, j'avais marqué, j'avais rajouté merci pour tout. Donc on pourrait également rajouter, puisque comme ici j'avais aussi optimisé avec un autre die qui fait partie du set de tampons. Et donc sur celui-ci, on peut... Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai encore un petit espace de papier blanc? Oui. Je vais découper rapidement donc une petite bannière. Donc c'est vrai que il est vraiment très très complet ce set. Oui, tu préfères celui pensé pour toi. Bah écoute, c'est vrai que voilà. Après, on a tous nos petites préférences. Donc là, je vais pouvoir mettre par exemple merci, le merci d'ici, qui lui, hop. Hop. Donc pareil, hein, je ne vais venir ancrer que le merci et pas spécialement le bien. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, comme c'est un tampon clear, je peux sans problème découper au préalable mon étiquette. Hop, et venir tamponner ensuite. Et puis là, je peux venir coller donc sur, hop, je vais venir mettre ici 2 dimensionnels, ou même, hop, hop, hop. Alors, je vous la remonte un petit peu parce que, pour du coup, hop. Et là, on peut venir, hop, coller notre haute étiquette pour dire merci. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite carte tourbillon vous a plu. J'essaierai d'en faire dans d'autres styles, hein, parce que celle-ci, donc fleurie, celle-ci avec le set pli remis. J'ai dans mon colis qui vient d'arriver cet après-midi de nouveaux tampons. Donc je vais pouvoir vous proposer de nouveaux projets avec notamment des petits pingouins qui sont tout rigolos. Donc j'essaierai de vous présenter une carte tourbillon réalisée avec. Voilà. Et bien merci à vous les filles. Merci Nisa. Oui, hein, le fond avec ces petits... on arrive... Bon, je l'ai refait... Merci, bonne fin de journée également Brigitte. Donc je l'ai refait dans des couleurs comme ça assez contrastantes, mais vraiment on peut faire de jolis fonds avec ses pochoirs et ses brosses et des couleurs totalement différentes. Et bien je vais vous souhaiter à toutes une belle fin de soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous ai noté le code hôtesse du mois de juillet. Je finirai par le tirage au sort du concours que j'avais lancé. Il est encore temps d'y participer. J'ai vu passer quelques-unes d'entre vous qui ont déjà participé, donc pour lesquelles j'ai reçu en photo une carte d'anniversaire. Donc réalisez une petite carte d'anniversaire, prenez-la en photo et envoyez-la moi sur la boîte mail. Regardez le post que j'ai mis qui est épinglé sur ma page. Vous aurez toutes les descriptions. Donc pour gagner l'un des 3 sets de tampons mis en jeu, ainsi qu'un lot de rubans et également un encreur. Voilà, merci à toutes, bonne fin de soirée et à très bientôt. Au revoir.